Oui, merci Monsieur le Président, chers collègues. Oui, le dispositif Prémisse, comme vous l'avez souligné dans ce rapport, existe depuis longtemps, 30 ans, et c'est cette stabilité année après année qui a fait son succès, puisque presque un quart des collèges du département en bénéficiaient. J'insiste sur cette stabilité, car c'est quelque chose qui est devenu très rare dans l'éducation nationale. Pour vous montrer un peu l'instabilité de l'éducation nationale, entre 2017 et 2022, le Code de l'éducation a été modifié par 47 lois, 9 ordonnances, 238 décrets qui ont conduit à 111 versions de la partie législative du Code de l'éducation et 188 versions de sa partie réglementaire. En fait, si on résume, les articles du Code de l'éducation ont été transformés avec un rythme moyen d'une modification tous les 7 jours. Je ne parle même pas du nombre de ministres. Donc, à côté de cette instabilité, les dispositifs du département Prémisse permettaient aux enseignants engagés d'avoir des repères fiables sur lesquels s'appuyer pour organiser leurs projets. Cette année, ce dispositif qui avait trouvé preneur avant dans 21 établissements ne s'adressera plus qu'à 9 collèges en éducation prioritaire. Certes, peut-être plus d'élèves, mais moins d'établissements. Vous avez retiré en fait un dispositif qui fonctionnait bien à la moitié des collèges qui le demandaient, alors que nous sommes à une époque où ils en ont le plus besoin. Vous justifiez ce renoncement, parce que ça fait longtemps qu'on en discute, par 3 raisons. L'arrivée de nouveaux dispositifs proposés par l'État comme le pacte, la volonté de concentrer les aides uniquement pour les collèges REP et REP+, en éducation prioritaire, et la nécessité pour le département de faire des économies. Ces 3 raisons méritent quand même un petit peu d'être débattues. Premièrement, vous dites que l'État a mis en place des dispositifs similaires et que Prémisse ferait donc doublon. Sur le papier, c'est vrai. Par exemple, le pacte enseignant pourrait remplacer Prémisse, sauf que le nombre de pactes fluctue d'une année sur l'autre. Je vous ai parlé de l'instabilité. Cette année, par exemple, le nombre de pactes attribués à chaque collège a été divisé par 2 en l'espace d'un an. Donc les collèges, cette année, ont dû faire le choix entre des projets qui avaient été initiés par un pacte l'an dernier et les projets qui ont toujours été financés par le Prémisse autrefois. Mais comme il n'y a plus assez de pactes, leur projet Prémisse a été abandonné. Et c'est souvent comme ça. Quand le département crée un dispositif pour aider les élèves en difficulté, l'État en profite pour diminuer le nombre d'heures dédoublées et la dotation horaire globale des établissements diminue. Et ce serait dommage maintenant de faire pareil parce que cette fois, c'est l'Éducation nationale qui a ajouté ce dispositif volatile comme le pacte et c'est maintenant le département qui se désengage en partie. C'est donc un jeu à somme nulle où les enseignants qui ont besoin de stabilité pour leur projet et les élèves en difficulté qui vont être perdants. Au lieu de cumuler plein d'outils à disposition pour les enseignants volontaires et créatifs, eh bien, on va changer à chaque fois les règles et on crée de l'instabilité jusqu'à ce qu'au final, ces dispositifs disparaissent ou que les professeurs renoncent à s'engager pour quelque chose qui n'est pas pérenne, car c'est beaucoup d'investissement. Et quand je pense à Prémisse, je pense toujours à ces enseignants qui prennent des élèves chaque année au collège Gay-Lussac pour fabriquer un petit bateau à voile. Cette année, Gay-Lussac, avec pourtant un IPS faible de 94, n'est pas un collège REP et ne peut plus bénéficier du dispositif Prémisse. Deuxième raison, vous souhaitez concentrer les aides pour les collèges en éducation prioritaire, sauf que Prémisse, au départ, est un dispositif à destination des élèves inhibés, en retrait et démotivés, vous l'avez dit. Or, ce genre de profil se retrouve dans de nombreux collèges non REP. Par exemple, dans les établissements où il y a une grande mixité sociale, vous aimez en parler, il arrive donc que le collège ne soit pas en REP, mais que dans de nombreuses classes, eh bien, certains élèves proviennent de milieux défavorisés qui auraient bien eu besoin de ce dispositif d'accompagnement. Je pense au collège Paparamborde de Colombes aussi, dont la mixité sociale est importante et à qui on a retiré Prémisse à la rentrée 2024. Troisième argument, l'argent, vous l'avez souvent évoqué, les recettes ont diminué et évidemment, il faut faire quelques économies, surtout si l'État fournit quelques dispositifs. Mais bon, le département va économiser 300 000 € par rapport à l'an dernier. Et puis, on vous a fait quand même économiser peut-être 30 millions si le budget de M. Barnier n'est pas voté. Donc ça fait que quand même on a beaucoup plus, oui. Donc plus sérieusement, je comprends que le département souhaite ne concentrer le dispositif Prémisse que sur les collèges au réseau d'éducation prioritaire.
Ça semble plus égalitaire au premier abord, mais il y a des collèges qui ne sont pas REP, dont a parlé Madame Mouadine, et dont l'IPS est faible, c'est-à-dire inférieur à 100. Monsieur le Président, je sais que vous êtes attaché à ne pas créer d'injustice ou de faire peser des économies sur des populations les plus pauvres ou sur l'éducation. Aussi, nous aimerions que vous fassiez un geste pour maintenir le dispositif prémisse, au moins pour ces collèges dont l'IPS est inférieur à 100. Ils sont au nombre de 6 et qui ne sont pas classés REP. Il y en a 3 à Asnières, 2 à Clichy, 1 à Colombes, 1 à Gennevilliers, qui a un IPS presque inférieur à 90. Et à eux aussi, ils concentrent un grand nombre d'élèves en difficulté scolaire, nécessitant une prise en charge personnalisée. Rétablir le dispositif prémisse pour ces 6 établissements, s'ils le demandent, serait donc socialement juste, aurait un faible impact économique pour le département et apporterait à la fois de la stabilité pour les équipes pédagogiques porteuses de projets, mais aussi une reconnaissance pour le travail qu'ils ont accompli depuis des années grâce à ce dispositif qui fonctionnait bien. Je vous remercie.